Bonjour, aujourd'hui je vais parler du stalking ou la traque furtive, un harcèlement trop mal connu, surtout ici en France. La traque furtive ou le stalking, de l'anglais to stalk, traquer, une forme de harcèlement névrotique qui fait référence à une attention obsessionnelle et non désirée accordée à un individu ou à un groupe de personnes. Le stalking est un comportement en relation avec le harcèlement et l'intimidation et peut inclure le fait de surveiller des victimes. Le mot stalking est utilisé avec différents sens dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie et aussi dans certaines juridictions comme étant une infraction criminelle. Selon une enquête faite en 2012 par le droit des victimes, le contact réel et virtuel et non désiré entre deux personnes ou plusieurs qui menacent directement ou indirectement ou qui placent dans une situation de peur une personne peut être considéré comme du stalking. Cependant, en pratique, le standard légal est plus strict. Premièrement, définition et caractérisation. Celui qui exerce ce harcèlement est un stalker, on l'appelle un stalker. Il suit avec une intention maladive les moindres faits et gestes d'une personne, souvent dans l'entourage proche, compagnon actuel ou ancien collègue de travail, voisin, etc. À l'origine, le phénomène a été décrit surtout concernant des célébrités qui étaient harcelées, mais il touche tout le monde, il peut toucher tout le monde, toutes les couches de la société. Dans un certain État américain, il existe des lois contre le stalking, comme depuis 1990 en Californie. D'après la définition du clinicien américain John Ray Mello, 3 éléments permettent de définir le stalking. Intrusion vis-à-vis d'autrui contre sa volonté. Menace implicite ou explicite manifestée dans le comportement de l'agresseur. 3. Dans la conséquence et un sentiment de peur chez les victimes. Le terme a été utilisé en premier par les médias au XXe siècle pour définir les personnes qui harcèlent d'autres personnes. Tout d'abord pour faire spécifiquement référence aux célébrités qui disaient être la cible d'inconnus, obsédés. Cette utilisation de ce mot apparaît être très utilisée par la presse et les tabloïds aux États-Unis. Vous voyez, c'est pas une invention, ça existe tout ça. Pathé et Mullen, deux personnes, décrivent le stalking comme une multitude de comportements infligeant un contact individuel non souhaité envers d'autres. Le stalking peut être défini comme les suivis volontaires et répétés. De même, le stalking est illégal dans la plupart des zones dans le monde. Quelques actions peuvent contribuer au stalking peuvent être légales, comme la collecte d'informations, appeler quelqu'un au téléphone, envoyer des cadeaux, des courriers électroniques ou laisser des messages sur la messagerie instantanée. Et elles deviennent illégales si elles correspondent à la définition légale du harcèlement. Par exemple, une action telle que l'envoi d'un message n'est généralement pas illégale, mais c'est illégal quand cette action est répétée fréquemment à un bénéficiaire réticent. Au Royaume-Uni, vous voyez, tout à l'heure on parlait des États-Unis, maintenant au Royaume-Uni, la loi prévoit que l'action n'a seulement qu'à se produire 2 fois pour que le comportement du stalker soit inacceptable. Par exemple,
2 appels téléphoniques à un étranger, 2 cadeaux envoyés à une victime, etc. Psychologie et comportement. De psychologie et comportement. Les personnes, voyez la psychologie et comportement. Là, ils vont définir la psychologie et le comportement des stalkers et dans le domaine du stalking. Mais c'est les mêmes psychologies, les mêmes comportements dans le gang stalking. Les personnes caractérisées comme des stalkers peuvent être accusées de croire qu'une autre personne les aime. Ça s'appelle l'érotonomie. Le stalking peut parfois consister en une accumulation d'une série d'actions qui en elles-mêmes peuvent être légales, telles que l'appel téléphonique, l'envoi de cadeaux ou de emails. Au Royaume-Uni, des recherches du gouvernement démontrent que malgré les rapports des médias et la recherche d'intérêt, la loi contre le harcèlement de 1997 est rarement utilisée pour le stalking. Seulement dans une petite minorité de cas où un tel comportement est décrit. Les stalkers peuvent utiliser les menaces, vous voyez, c'est le même fonctionnement que dans le gang stalking, les menaces, la violence pour effrayer leurs victimes, et ils peuvent également avoir recours à des actes de vandalisme, vous voyez, des dommages matériels ou des attaques physiques qui sont pour la plupart destinées à effrayer. Les agressions sexuelles sont néanmoins plus rares. Au Royaume-Uni, par exemple, la plupart des stalkers sont des anciens partenaires et des preuves indiquent que le type de malade mental des stalkers véhiculé par les médias n'apparaît que dans une minorité de cas de harcèlement criminel. Une étude britannique du ministère de l'Intérieur sur l'utilisation de la loi de la protection contre le harcèlement a déclaré: la loi sur la protection du harcèlement est utilisée pour traire une variété de comportements tels que les conflits domestiques et intervoisins. Elle est rarement utilisée pour le stalking comme dépeint par les médias, seulement dans une petite minorité de cas. Les effets psychologiques sur les ciblés. Les perturbations dans la vie quotidienne nécessaires pour échapper au stalker, y compris les changements d'emploi, de résidence, de numéro de téléphone, peuvent avoir des effets sur les ciblés et entraîner un sentiment de mal-être et d'isolement. Les types de stalkers. Les psychologues regroupent souvent les individus qui font du stalking en 2 catégories, les psychotiques et non psychotiques. Les stalkers peuvent avoir des troubles psychologiques préexistants, tels que les troubles délirants et les troubles affectifs ou la schizophrénie. La plupart des stalkers sont non psychotiques et peuvent présenter des troubles ou des névroses telles que la dépression majeure, des troubles de l'adaptation ou la dépendance à des substances, ainsi qu'une variété de troubles de la personnalité, tels que la personnalité antisociale, borderline, dépendante et perverse narcissique et paranoïaque. Certains de ces symptômes de l'obsession sur personne font partie du trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive. La poursuite des stalkers non psychotiques peut être influencée par divers facteurs psychologiques, comme la frustration, l'hostilité, le blâme, l'obsession, la dépendance, la minimisation, le déni et la jalousie. À l'inverse, comme c'est plus souvent le cas, le stalker ou les stalkers n'ont pas de sentiments antipathiques envers les ciblés, mais simplement un désir qui ne peut être satisfait en raison de leurs lacunes dans leur personnalité.
Et je fais une petite digression. On voit des phénomènes comme le pédosatanisme et la franc-maçonnerie. Vous voyez, le pédosatanisme et la franc-maçonnerie, c'est des usines à stalkers. Vous voyez, c'est des usines à psychopathes, à pervers narcissiques, avec leurs rituels sataniques et pédosataniques de sacrifice et du rituel, et ils fractionnent les gamins, ils font d'eux des futurs psychopathes avec des troubles de personnalité, ce qu'on a défini dans la psychologie des stalkers. Vous voyez, tout est lié. Vous voyez, et, et avec la propagation de la pédosatanisme, vous voyez, dans l'élite et dans la société, vous voyez, on fabrique des vrais psychopathes, des vrais stalkers. Vous voyez. Et il y en a plusieurs des gens qui dénoncent que le gang stalking est l'émanation de la franc-maçonnerie sataniste. Le stalking en groupe, ou le gang stalking, d'après le rapport spécial du ministère de la justice américaine. Vous voyez, c'est pas moi qui invente ça. Tout ça, c'est écrit, à part la digression que j'ai fait, tout ça, c'est écrit dans Wikipédia. La justice américaine, un nombre important de personnes ayant dénoncé des incidents de stalking qui disent avoir été suivis, harcelés par des milliers de personnes. D'après une étude britannique menée par l'Institut Sheridan and Boone, dans 5% des cas, il a été signalé qu'il y avait des milliers de stalkers. Donc 40% des victimes ciblées ont dit que des amis ou de la famille de leurs stalkers ont été impliqués. Dans 15% des cas, les victimes ignoraient les raisons possibles de ce harcèlement. Plus d'un quart de toutes les victimes de stalking et de harcèlement ne connaissent pas du tout leur stalker. Oui. Là, on va parler du stalking sur les réseaux sociaux. Le développement des réseaux sociaux sur Internet associé au sentiment d'impunité que donne l'anonymat de l'adresse IP peuvent aller jusqu'à saturer la boîte email de la personne lui envoyer des virus. Là, c'est Wikipédia vous voyez. Là, je vais parler d'un article qui est sorti sur Le Parisien, vous pouvez le vérifier, du 11 octobre 2012. Le titre était « Le stalking, un harcèlement trop mal connu », que je mettrai le lien en bas de la vidéo. C'est un nouveau type de harcèlement qui se développe en France. Vous voyez, le stalking, de stalk, traquer en anglais, traquer leur proie. Ils connaissent jusqu'aux petites habitudes insignifiantes. Ils multiplient les tentatives d'approche, les appels téléphoniques, les SMS, intimidations, menaces, etc. Lors des entretiens de Bécha qui viennent de se dérouler à Paris, une psychiatre de l'Hôtel de Dieu, Solène Pasquier de Franchelieu, a alerté les médecins sur un phénomène venu des États-Unis totalement sous-estimé en France jusqu'à ce jour. En France, aucune loi n'a été votée pour punir le stalking. Ce n'est pas le cas dans de plusieurs pays voisins comme l'Italie, Belgique, le Luxembourg, Autriche et Allemagne, qui ont jugé la menace suffisamment inquiétante pour prendre des lois anti-stalking à l'image de celles qui existent aux États-Unis depuis 20 ans et au Canada. Vous voyez, on voit ici, là c'est ma digression, on voit en France, vous voyez, l'omerta sur le stalking. Vous voyez, et sur ce type d'harcèlement criminel. Vous voyez,
Aux États-Unis, on dit le stalking. Au Canada, on le dit harcèlement criminel. Vous voyez? Là, la France, ils sont sur la traîne. La traîne, ils n'ont même pas encore parlé, ils font des lois sur le stalking. Ils vont faire quoi sur le... Vous voyez, vous pouvez attendre encore 100 ans pour qu'ils font des lois contre le gang stalking, qui est en fait un harcèlement criminel, la traque furtive en réseau. Vous voyez? Et c'est l'omerta totale ici en France. Les gens qui sont ciblés par ce harcèlement criminel sont passés par des gens paranoïaques, fous, schizophrènes. Vous voyez, les pervers narcissiques, toujours, ils inversent les rôles. Vous voyez, l'inversion accusatoire. Vous voyez, les pervers narcissiques, toujours, ils inversent. Ils ont des personnalités schizophrènes, schizo-affectifs, paranoïaques. Et ils vont harceler des cibles. Et après, la cible, quand elle se plaint, ils vont dire c'est elle, la schizophrène, effectif, vous voyez, paranoïaque, nanani. Et ce qu'ils font ici en France, vous voyez, des centaines de gens qui se plaignent de ce phénomène qui est connu de plus de, maintenant, si on compte, c'est plus de 28 ans, presque 30 ans, qui est connu à peu près partout dans le monde. Le gang stalking, c'est un nouveau phénomène qui utilise les mêmes méthodes et techniques du stalking. Et, et on trouve ça au Portugal, en Espagne, en Belgique, en France, en Suisse, en Italie, en Irlande, en Écosse, en Angleterre, en Australie, aux États-Unis, au Japon, en Corée, partout. Partout où il y a la franc-maçonnerie, on trouve ce phénomène du gang stalking. Vous voyez? Et ici en France, c'est l'omerta totale. À part un seul article qui a été écrit 2012 à Le Point, là c'est l'omerta totale. Vous voyez, on n'a rien vu, ça n'existe pas, tout ça, vous voyez. Et les gens qui se plaignent de ça, on les interne, on les enferme, vous voyez, on dénie tout. C'est le déni total et l'omerta complice. Vous voyez, complice ici en France. Ils sont là pour nous voter des lois qui ne servent à rien, comme les fake news, vous voyez, alors que des lois nécessaires sur... On va parler d'harcèlement sexuel, d'harcèlement de rue, d'harcèlement, mais jamais de stalking, jamais de gang stalking. Parce que, vous voyez, c'est comme le pédosatanisme, ça touche au plus haut niveau de la société. Et ça touche la franc-maçonnerie. Vous voyez, toutes les fraternelles participent. Et leur réseau d'indiques, des milliers d'indiques participent. Vous voyez. Et c'est pour ça des gens ciblés qui parlent de ce problème, les gens ne comprennent pas. La masse, elle est totalement ignorante. Elle est totalement à côté de la plaque. Vous voyez. Et le système complice fait comme s'il n'y a rien, le déni total et l'omerta. Vous voyez, il faut que ça cesse, il faut que les gens sachent, vous voyez, ce phénomène, que partout ils ont fait des lois, à part ici en France, on continue la fuite en avant, vous voyez. Ceux qui, pour le moment là, j'ai créé une chaîne, je fais des vidéos, mais je suis saboté. Vous voyez, la fraude électronique, vous voyez, on me sabote. C'est une vraie censure surnoise. Vous voyez, on bloque les nombres de vues, on bloque les, les, les abonnés. Comme ça, on me censure. Comme ça, mes vidéos, ils ne seront pas vus. Et comme ça, les gens, ils ne seront pas sensibilisés. Vous voyez? Et comme ça, l'omerta dure.
Vous voyez, des gens, ils font des vidéos et parlent des trucs trop banals. Ils parlent, je sais pas moi, ils parlent de, des trucs de merde. Des trucs de merde. Le gars, il va prendre de l'eau glacée, il va se jeter sur son corps, elle va faire des milliers de vues. Vous voyez? Et moi, je suis là, je fais des vidéos construites, voyez, recherchées et tout. Et pendant des semaines et des semaines, ça dépasse même pas le 20 vues. Vous voyez? La censure. Et vous pouvez le vérifier. À chaque fois que vous regardez cette vidéo, actualisez. Attendez, regardez combien il y a de nombre de vues. Actualisez la page, fermez, ouvrez une autre page et vérifiez que si le nombre de vues il a augmenté. Vous voyez? Et si ce n'est pas le cas, faites des vidéos et dénoncez ça, dénoncez cette censure. Vous voyez? Sur ce, après je ferai une autre vidéo. Là, ça sera, je parlerai pas que du stalking, mais du gang stalking. Sur ce, à la prochaine.